Parlons de conformité. Si vous êtes un site certifié BRCGS, il y a beaucoup d'éléments avec lesquels vous devez être en conformité. La norme BRCGS elle-même, donc toutes les exigences qu'elle contient pour le site, mais aussi pour le protocole d'audit et de certification, les exigences de vos clients et toutes les exigences légales qui s'appliquent à votre site, c'est-à-dire la législation du pays de votre site, bien sûr, mais aussi certainement certains aspects de la législation du ou des pays où vos produits sont vendus ou consommés. Donc il y a beaucoup d'éléments auxquels il vous faut vous conformer. Et pour ce faire, certaines équipes de votre site ont défini et formalisé par écrit des processus, des procédures, des instructions de travail et aussi des formulaires, beaucoup de formulaires qu'il vous faut remplir au quotidien. Donc parfois on se dit, oh là là, pourquoi il y a tant de paperasse? Pourquoi il y a tant d'enregistrements? Je passe plus de temps à enregistrer des informations qu'à faire mon travail. On a cette impression. Mais ce que vous faites, c'est que vous créez des preuves. Vous créez des preuves de conformité. Et c'est ce qu'on appelle la diligence raisonnable. C'est la façon dont votre entreprise se protège. C'est la façon dont elle se prépare à démontrer que vous faites, ou vous avez bien fait tout ce qu'il est possible de faire pour fabriquer un excellent produit et ne pas blesser ou rendre malade vos consommateurs. Regardons de plus près le nom BRCGS. Ça veut dire quoi? Avant, vous avez peut-être entendu ça, ça signifiait British Retail Consortium, BRC. Mais depuis quelques années, ça signifie autre chose. Ça signifie Brand Reputation through Compliance, Global Standards. C'est-à-dire la réputation de la marque par le biais de la conformité. Donc vous voyez comme le nom même de la norme évoque l'importance de protéger la marque, brand, et donc l'entreprise et les emplois, votre emploi. La norme BRCGS a 4 objectifs qu'on appelle parfois les 4 piliers de la norme. Ce sont la sécurité des produits, la qualité des produits, leur légalité et leur authenticité. Ces 4 piliers ou ces 4 valeurs sont absolument essentielles pour les produits, pour les consommateurs, pour les entreprises agroalimentaires et donc pour les marques de ces entreprises. Comment est-ce que votre site peut atteindre les 4 objectifs du BRCGS? Il y a 4 outils clés. En tout premier lieu, une bonne culture d'entreprise, une bonne culture de la sécurité et de la qualité des aliments. C'est un sujet très actuel. Depuis mars 2021, c'est en fait une exigence légale en Europe pour toute entreprise agroalimentaire. Et c'est aussi une clause très importante de la norme BRCGS. Donc c'est quoi la culture de la sécurité et de la qualité des aliments? Ce sont nos valeurs, ce sont nos attitudes, ce sont nos croyances, nos comportements. Est-ce qu'on suit toujours toutes les procédures? Est-ce qu'on agit toujours avec intégrité? Est-ce qu'on peut nous faire confiance? Toujours, même quand personne ne regarde, même quand il n'y a pas de superviseur, même quand il n'y a pas de responsable. Avoir une culture positive dans l'entreprise, c'est vraiment très important pour une entreprise agroalimentaire, pour atteindre cette excellence que l'on vise, ces 4 piliers. On peut avoir tous les systèmes du monde, toutes les procédures du monde, sans une culture positive d'entreprise, ça ne sera pas suffisant. Le deuxième outil clé, c'est votre plan HACCP. Donc, il y a une autre vidéo qui explique un petit peu plus sur le HACCP si ça vous intéresse. Donc, votre entreprise doit avoir un plan HACCP. C'est une exigence légale. Et le HACCP, quand il est correctement établi, développé, et quand il est bien mis en œuvre, c'est un de nos outils les plus précieux pour garantir un produit sûr, un produit qui peut être consommé sans crainte de tomber malade ou de se blesser. Le HACCP, il est à l'origine de beaucoup des procédures qu'il vous faut suivre sur le site où vous travaillez. C'est vraiment le cœur de votre système de gestion de la sécurité des aliments. Le plan HACCP est revu régulièrement par votre équipe HACCP pour s'assurer qu'il est toujours valide, qu'il est toujours à jour et qu'il remplit toujours son rôle. Un troisième outil
très important pour la conformité, pour atteindre nos 4 valeurs, nos 4 piliers du BRCGS, c'est qu'on peut vérifier de façon formelle la conformité du site par le biais d'audits, soit internes, soit externes. Donc, au sein de votre entreprise, vous avez peut-être des fois quelqu'un qui vient vous auditer. Et c'est très bien. Il ne faut pas avoir peur de ces audits internes. Ce que l'auditeur essaye de faire, c'est simplement de collecter la preuve au travers de discussions, au travers de vérifications documentaires, au travers d'observations de votre travail, la preuve que vous faites bien ce que vous êtes supposé faire. Les audits internes sont une activité qui peut avoir beaucoup de valeur pour l'entreprise, car soit ils permettent de prouver la conformité, de vérifier et de prouver la conformité, ce qui est super, soit ils permettent d'identifier en interne des non-conformités, des faiblesses, ce qui donne au site l'opportunité de s'améliorer. Donc, si des audits internes sont réalisés régulièrement dans votre entreprise, avec le soin nécessaire, par des auditeurs internes qui sont formés, qui sont compétents, qui sont indépendants de l'activité auditée et qui sont consciencieux, ces audits internes ils constituent un outil puissant pour l'amélioration continue au sein de votre entreprise. Et donc, bien sûr, vous pouvez aussi avoir des audits externes, donc par votre auditeur BRCGS, par un inspecteur de la santé publique, par vos clients. Et leur objectif est le même, c'est de vérifier la conformité de ce que vous faites. Donc, comme on disait, parfois, ce que l'auditeur interne ou l'auditeur externe va trouver, ce ne sera pas la preuve de conformité, mais plutôt un écart ou une non-conformité, comme on l'appelle. Et donc, ce qu'il nous faut faire à ce moment-là, c'est essayer de comprendre là où les raisons pour lesquelles cet écart s'est produit. Et on veut faire cette analyse, cette recherche de façon suffisamment approfondie pour que l'écart en question puisse être résolu de façon permanente, qu'on n'ait pas le même problème de nouveau pendant un audit ultérieur, par exemple. Donc, cette façon approfondie d'enquêter et de résoudre les écarts, on appelle ça l'analyse des causes profondes ou l'analyse des causes racines, ACR, et la mise en place d'actions correctives et préventives effectives. Donc, l'ACR, c'est encore une fois un outil fabuleux que l'entreprise peut utiliser pour piloter l'amélioration continue. L'ACR peut être utilisé pour travailler sur tout type de problème. Il n'est pas nécessaire que ce soit des non-conformités formelles, pas du tout. En fait, le mieux, c'est d'intégrer l'ACR comme outil systématique à chaque fois qu'on identifie soit une non-conformité, soit un dysfonctionnement quelconque, ou alors on perçoit un risque, on peut mettre en musique l'ACR pour essayer de trouver une solution durable, effective, qui résoudra le problème une fois pour toutes. Il y a aussi une autre vidéo sur ce sujet, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Donc au final, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on essaie d'atteindre, c'est l'excellence des produits qu'on fabrique, que ce soit des aliments, que ce soit des boissons, que ce soit des emballages alimentaires. On essaie d'atteindre l'excellence de nos produits et tout ça par le biais de la conformité. Voilà. Si vous voulez en apprendre davantage sur ces sujets, vous pouvez visiter notre site et vous y trouverez le portfolio de nos formations en français mais aussi en anglais. Merci de votre attention. Bonne continuation.